Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Donc, bon matin, la gang, c'est Jess, The Harvesting Frog, comme d'habitude. On y est rendu à notre épisode quand même, 159. Fuck yeah. Je suis super content d'être encore là avec vous autres à matin. J'ai, moi, plus que les chiffres, ils montent, plus que je vois le 250, qui est mon objectif personnel, s'en venir. Après, on va voir où est-ce qu'on est rendu dans le VV Adventure, dans le VV Journey, parce que c'est pas sûr que d'ici là, il n'y a pas un paquet de choses qui est changé. Donc, pour l'instant, VV Frog Show, on va aller voir les news, on jase un peu de perspective, puis on va surtout voir les movement price dans nos 3D collectibles. Donc, on change rien à matin, on va juste faire directement même un switch, checker ça. Disclaimer time, on n'oublie pas qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui n'est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter l'expert financier pour vos investissements. Donc, première news, Gary Baseman Auction Drop. Donc, encore un auction. Cette fois, c'est un Gary Baseman poster qui s'appelle « Je ne croirai jamais ». Je vais toujours croire en tes mensonges. Donc, c'est le nom de la pièce que vous voyez à l'écran en ce moment. Si vous voulez mon avis, à cette heure que j'étais avec Toby in the World, qui est un fan de Toby dans la VV Community, puis que plus que ça va, puis plus qu'on dirait que je m'habitue à voir Toby, puis plus qu'on dirait que je l'aime bien. Je sais pas c'est quoi le phénomène bizarre, mais j'avais déjà vu des gens dire que non, Toby est fucking cool, puis il y en a beaucoup qui finissent par l'apprécier à long terme, puis j'étais comme, bah, je sais pas, il est juste laid. Puis je vous avoue que plus que le temps passe, plus que j'aime le petit bonhomme, j'aime le character. Il donne super, déjà c'est super bon pour le set si jamais vous payez le set. Puis là, mais il sort un poster en auction, version unique 1 de 1. Donc ça veut dire que ça devient un grail. Pour ceux qui ne savent pas, un peu un grail, c'est une pièce, là je sors mon tableau potentiel des grails, mais c'est une pièce qui a, je vous dirais, regardez ici, entre 1000 éditions, ok, regardez en dessous du petit crapaud, entre 1000 éditions ou moins de mint. Puis selon le mint, selon la petite échelle que j'ai fait, vous pouvez y mettre des tiers ici. Mais un grail ou un graal, ça se trouve être une pièce qui a moins de 1000 éditions de la même copie unique. Dans le cas du Gary Baseman qu'on a juste ici, ben, bien entendu, ça se trouve, elle va être une pièce unique 1 de 1. Donc ça devient vraiment une pièce grail importante, là, parce que ça devient un tiers 1, parce qu'il y a juste une édition. Popularité peut-être basse et moyenne, mais quand même, ça devient un grail de tiers numéro 1. Donc déjà, ça lui offre un bon potentiel. Si un jour, peut-être, Gary Baseman, puis Toby, son caractère, deviennent vraiment populaires, ben là, on va pouvoir augmenter ici dans l'échelle de la popularité. Mais sinon, je trouve que c'est quand même une super nice piece, à cause que l'artiste est apprécié, et etc. Petite parenthèse, s'il y en a qui veulent aller voir, puis ils veulent que j'explique le tableau de classement des grails, j'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en fin de vidéo à propos de ça, ou peut-être même dans la petite carte juste ici en haut. Donc c'est ça, ça va expliquer un peu le tableau. Mais là, on repasse directement à notre stuff important. Attendez un petit peu, je vais enfermer ça avant qu'elle se mette à faire... alors qu'elle va venir me gosser parce qu'elle va avoir faim. Donc ça va être une silent auction comme d'habitude. Ok, petite coupure au montage, là je bégayais. Donc ça va être une auction silencieuse, ce qui veut dire une enchère silencieuse, bien entendu. Puis le prix d'entrée va être de 1500$ comme... Oh non, oh, starting bid 1000. On n'est pas dans le 1500, on a un starting bid plus bas. Ouh, ça j'aime ça. Ça fait très Gary Baseman justement, ok. Donc starting bid 1000$, puis à la fin de l'enchère, moi j'ai le mot auction en anglais dans ma tête, à la fin de l'enchère, qui va être dans quelques jours, qui finit le 23 septembre, ben si la personne qui a bidé plus haut, elle a bidé 10 000$, ben ça va être 10 000$ pour le Toby Art. D'après moi, la personne qui va recevoir le NFT va recevoir une version physique, mais... Je sais pas s'il est écrit quelque part. Ouais. Ah, je savais. Donc le gagnant reçoit aussi une pièce physique signée.
Oh, puis il y a l'opportunité d'amener 3 de ses amis pour un lunch avec Gary David aux alentours de Los Angeles, puis du DynCon d'Anaheim. Oh, Chris, ok. C'est pas mal plus gros que je pensais. Donc, si vous voulez avoir des chances d'avoir un souper avec David Yu puis Gary Basement, c'est le cas. C'est comme le David Warhol qu'ils ont fait. Donc, big news. Big news, je l'apprends que vous autres, vous savez même pas. Oh, yeah. C'est nice. Donc, yeah. That's it. J'ai envie de vous dire... good news. Moi, je pense que c'est une good news. Donc, après, on avait d'autres choses, par exemple. Après, on a un petit drop qui s'en vient. On n'a pas encore le Medium Post. Mais on a la première série de Sam Alexander qui est Nova, le Human Rocket Return. Donc, je connaissais pas Nova, mais pas pantoute. J'étais un peu comme genre, c'est qui ça? Mais, ok, ça a l'air cool. J'aime ces versions-là. En plus, j'aime les versions ici. Je pense que ça va être la rare, ça. Oh my god. Mais elles sont cool. Elles sont cool. C'est des belles BD. Je connais pas. Je connais pas pantoute ce que ça vaut. Donc, on va attendre que des membres de la Vivi Family, comme Vivi Max, ou il y a Vivi Québec, ou encore plein d'autres mondes, le Comics and Crypto, qui nous donnent des infos sur les collectibles. On va attendre d'avoir leurs résultats pour en savoir plus. Donc, ceci étant dit, nous autres, on a le temps de s'en aller switcher à nos 3D Collectible Movement Price pour aller voir c'est quoi les opportunités ou peut-être c'est quoi qu'on revend parce qu'on a déjà acheté à bas prix ça. Yep. Donc, first of all, l'Ecomi Wiki est revenu. Il y a beaucoup d'upgrades. On va pouvoir bientôt faire des chartes sur nos 3D Collectible Price. J'ai étudié rapidement un petit peu, mais on dirait que j'ai pas accès à toutes les options encore. Il y a beaucoup de choses qui me semblent bloquées sur mon navigateur. J'ai demandé à Ecomi Wiki, à Omi the Clone qui me check ça. Il va checker ça cette semaine. Donc, des upgrades pour vous, ça s'en vient avec Ecomi Wiki. Ça va être cool. Mais pour l'instant, on a encore accès à nos 3D Collectible Market Cap. Vous voyez qu'on est sur une espèce de rise tranquille, stable, mais en même temps, je dis une rise, mais on est comme pas mal stable entre dans le market cap qu'on a. On est entre 266 puis 200. On a comme pas un market cap de ouf là, en ce moment. Ok, si vous voulez mon avis, là, on est très très flatline. Puis on reste entre notre médiane jaune et blanche ici, ce qui me dit qu'on a comme pas, on a rien qui nous pousse sur la uptrend. On est juste probablement uptrend à cause qu'on a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'application. Ensuite, si on regarde pour les comics, vu que je suis capable de l'appliquer, en ce moment, si je regarde les comic books, on a pas mal la même chose pour ce qui est des comic books. Vous voyez que on a tombé sous notre médiane jaune ici, puis depuis qu'on a tombé sous cette médiane-là, on ne reperce pas. Puis les comic books, eux, sont plus sur une downtrend. Donc, ok. Downtrend, uptrend, puis ici, vous voyez, oh, là, il nous met un pourcentage flat, j'imagine, c'est parce qu'il manque d'informations. Mais notre market cap des collectibles, on dit fully diluted, c'est le market cap de comic book, etc. Regardez, on serait sur une drop aussi en fin de market cap. Donc, d'après moi, on va dropper encore un petit peu pour un petit moment avant qu'on reparte sur une uptrend pour pas mal tout nos market cap. Là, ce qui nous repousse uptrend pour l'instant, c'est les pièces 3D. Je sais pas si ça peut être à cause des auctions. Je sais pas si les auctions peuvent pas nous donner un peu de... Mais je pense pas que ça rentre en ligne de compte. Quoique une pièce 10 000, non, je pense pas que ça rentre en ligne de compte, mettons. Une pièce qui vaut 40 000. Ça va être à voir, on a de plus en plus de drops, hein. Ça a été signifié justement dans une vidéo de Vivi Coach, je regardais ce matin, puis on est à quoi? 4.9 drops par semaine. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Imaginez qu'on double ça pour l'année prochaine, ça va commencer à être huge, pas mal. So, that's it, that's all, on va aller voir nos movement price. Donc sur le 24 heures, qu'est-ce qu'on a? Que Rise qui, peut-être qu'il y en a qui vont en profiter, donc on a le Dragon Killing Frog qui a augmenté de 16 gems, donc s'il y en a qui l'avaient acheté bas, ok, nice. Ok, je l'ai pas suggéré la semaine passée pantoute, mais c'est nice. Même chose pour le Jad Dragon, ça, moi j'ai presque toute la collection, si je me souviens bien. Non, je l'ai pas tout, il manque le full rare à 400, le golden. Qui valait 440 éventuellement. Dans le temps. 275 c'est bien. Le Gold Dragon, il y en a 75 sur le market, ce qui est 8,45% du supply. Donc, ok. C'est un bon drop si vous l'avez acheté à très bas, là, ce qui veut dire genre à 40. Mais,
peut-être même si tu l'avais acheté à 25, son all-time low était à 25. Ceux qui ont pu l'acheter à 25, j'avoue qu'à 62, si vous pouvez le revendre, c'est big time, big money. Sinon, on n'a pas grand-chose hein, qui a augmenté de fou. On a une rise de price dans nos 3D collectibles, mais je vous avoue que c'est pas débile. Hein? C'est toutes des petites pièces, puis c'est toutes des petits 5, 6, 7, 2 piastres, 3 piastres. Donc, puis je vous avoue, là, je l'ai regardé avant, j'ai oublié de vous le faire avec vous, mais on a plus de rise de price. Regardez, on est en bas de page 2, là, on a 10% de rise in price en bas de page 2. Si je vais dans les drops de price, on est à 7% en bas de page 2. Donc, il y a vraiment plus de montée de prix pour l'instant. Mais on n'est pas en montée fou fulgurant. Au contraire, on a des petites pièces qui montent un petit peu de prix. Donc, pas de super opportunités de flip présentement ce matin. Si on continue, par exemple, on va voir nos drops de price, on a Alligator Lucky qui a droppé de 20%. Ok, encore là, c'est pas débile, mais il y a le mérite d'être sur son all-time low. Ceux qui veulent un Alligator Lucky, peut être le temps de compléter un set. Il y a quoi après ça? Ben, peut-être que s'il y a des fans de Electra, ben, ça peut être le temps aussi pour le rare à 9,99. Il a droppé de 16%, ce qui nous fait quand même des bas prix, mais on dirait que je n'ai pas envie de vous dire d'acheter ça. C'est comme ça, le Rainbow Cavern Series, ça, je les connais pas bien, fait que, encore une fois, vous voyez, 1950 séries, ah oui, ok, c'est parce que ça fait partie de ce set-là. Ah oui, ces sets-là sont très bien. N'oubliez pas, hein, c'est 6 Master Collector Points par Secret Rare par jour. Le set revient à 540, c'est très bien. Puis, il n'y en a pas beaucoup de ceux-là. C'est tout le temps des 1000, 2000, c'est Edition. On n'est pas dans les Grails. On n'est pas dans les Grails pantoute. Mais, si vous voulez mon avis, on est dans des trucs avec de très bon potentiel. Futur, surtout pour la revente. Là, des trucs comme Rocket to the Moon, puis Story Fantasyland, puis Jingle River, là, c'est des vieux covers qui sont reconnus un petit peu. Je vous dirais ça. Ouais. Ensuite, as-tu d'autres choses? Voyons, au matin, il me semble qu'il n'y a pas rien. On a le Ben Riley Spider-Man à 1050. Je sais, il était plus bas la semaine passée. On l'a eu à 975, si je me trompe pas. That was a big deal. Genre, quelqu'un qui aurait payé 975 pourrait leur flipper peut-être en ce moment. Non, ce serait pas profitable à 1050. Mais, tu sais, ça c'était un des big deals la semaine passée. Là, j'en vois pas du big deal. C'est sûr que c'est sur le 24-hour drop. Peut-être que... focus, please. OG Devil Gold Bunny. Ok, ça peut être un bon drop. 2600 éditions, 40$. C'est un Tristan Eaton, c'est un artiste que j'ai eu le temps de survoler un petit peu l'autre jour, qui est plus connu que je pensais. Donc, yeah, big deal. Vivi Golden Logo à 2099. C'est cher, mais c'est vraiment pas cher. Donc, encore une fois, pensez-y. Les Cosidan, ça, c'est jamais bien cher. À ce prix-là, c'est donné. Il y en a combien de ça? 1888 éditions. Pour 20$. That's a big deal. That's a big deal. On va aller voir si on a quelque chose sur nos all-time low. Parce qu'on dirait qu'on manque de contenu le matin. Donc, différence avec le all-time low, on a quoi? On a Fumo. Fumo à 16. OK. Il est badass, Fumo, par exemple. Fumo, il y en a-tu beaucoup? Il y a 3500 de Fumo. It's not a big deal I would like. C'est pas ce que j'aurais espéré. J'aurais espéré moins un petit peu. Quoi que c'est un uncommon. Le Spider-Man Animated site là, à 1050, ça reste un fucking big deal. OK? J'aime mieux le Ben Riley, mais that's a big deal. J'aime mieux le Ben Riley parce que le Ben Riley est un Grail. Je pense que je vais aller chercher tout ça. Ben, est un Grail. Selon ma charte de classement des Grails, ça rentre dans les Grails. Mais le pourquoi que je dis que Ben, j'écris juste Ben, ça marche-tu? Le pourquoi je dis que c'est pour moi c'est un Grail sous les 1000, c'est que tu peux pas avoir vraiment pour moi un Grail de toute façon ce serait bien plus quelque chose qui a 300 pièces et moins, là, surtout dans notre monde digital dans lequel on s'en va. Mais ici, là, le Ben Riley, il y en a 616. Moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment fucking bien. Pour une pièce ultra rare de Spider-Man, genre à 1050, je vous ai dit, t'es à 900 kicks la semaine passée, that's the big deal. That's a big deal. Encore, celui-là, ça aussi, that's a big deal. Il y en a beaucoup plus, par exemple. Il y en a 2500. Mais, il est animated.
Donc, un pour l'autre, là, pour vrai, ils sont équivalents, beaucoup, ils s'équivalent de beaucoup. Je vois presque pas de différence. Il y en a un qui c'est un. Les deux, c'est des first appearance, si je me trompe pas, sauf que lui, c'est un first appearance tout court, puis l'autre, c'est un first appearance d'un character particulier. Donc, checkez ça, on va aller voir, on va confirmer ici avec vous. Regardez, first appearance. Ok. Mais si je m'en vais vers le. Oups, attendez, Ben Riley. Si je vais au Ben Riley. On est aussi dans le first appearance. Donc, il y a la différence pour l'instant, vu qu'on n'a pas d'utility relié à ceux-là, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus vieux, le Spider-Man, celui-là. Ok, quand je dis plus vieux, c'est 2021. Tandis que celui-là ici, on est en 2021, mais on est en fin 2021. Fait que la seule différence, c'est qu'il y en a un d'animated, puis les Mint Edition qui, ici, est 5 fois moins gros que l'autre. Donc, j'aime mieux le Ben Riley, personnellement, parce qu'en plus, il représente le premier Black Spider-Man. Pour moi, ça, c'est un autre touche pour son potentiel, mais pour vrai, les deux sont des big deals. Sinon, à côté, sur le all-time low, le A Powerful Dream, c'est nice. Ça reste fucking nice. Donc, je cracherai pas là-dessus à 36, même, je pense que je vais aller évaluer m'en pogner un. Captain Carter, 40, ça aussi. C'est un set à elle tout seul. Juste ça, vous l'achetez, vous le revendez tout de suite, à la limite. Vous allez perdre quelques gems, mais ça vous fait 100 points pour votre Master Collector Program. Juste ça, c'est nice. Y a-tu d'autres choses? I have you in my side. Encore une fois, Boba Fett à 124. That's a big deal. So, on a, sur le all-time low, on a un paquet de belles opportunités. C'est pas des affaires de ouf. Ben, quoique Pride Givenchy 789, c'est fucking très bien. OK? Mais peut-être pas les affaires les plus débiles, quoique c'est peut-être pas un Todd, mais un Spider-Man Animated First Appearance 1050, that's a fucking big deal. You know? Y a des pièces qui vont valoir beaucoup plus cher que ça. Là. Je parle pas de Captain Carter, mais même un Powerful Dream, je verrais ça monter à 200-300 un jour, ça serait pas impossible. Là, mais qu'on ait plus de pièces puis plus de stuff, là, tout ce qui est Mickey, puis etc. Je pense pas qu'on est fini. Le Pride, il y a une promesse de utility qui vient avec. Pride 2 juste là à 169. Donc, j'ai envie de vous dire que les opportunités sont comme un éventail. Là. Vous avez le choix, des belles affaires. Happy Whistle 74. Le Disney D logo, là, moi il me le manque, là, celui-là. 129, c'est quand même bien. J'espère que ça descend encore pour que peut-être je puisse justement pogner mon numéro que j'ai pour qui va être ma lampe. Mais moi, je pense que ça ferait du sens. Puis ceux qui savent pas, la lampe de Aladdin, là, moi puis Fanny, puis Toby in the World, on a spéculé ensemble dans le vidéo qu'on a fait en fin de semaine. On a enregistré une interview, un podcast. Puis, je vous invite à aller voir ça pour vrai. C'était fucking le fun. 1h50 cuques de discussion. Amazingly crazy great. Le fun. C'est que je les aime, ces deux-là. Mais les deux, à un moment donné, se sont mis à spéculer comme de quoi que le troisième vœu serait sûrement relié au fait qu'on va avoir genre un drop du génie dans Aladdin. Puis, quand je vois l'animation ici, je me dis qu'est-ce que ça ferait du sens. Tu sais, l'espèce du fait que là, vous allez avoir un airdrop. Ceux qui vont holder jusqu'à une certaine date, peut-être vont avoir un airdrop du génie ou quoi de même. Moi, je pense que ça pourrait être fucking nice. Donc, moi, j'aime ma lampe. C'est pas un super high mint number. On est dans les 1500, je pense. Donc, quand même cool. Mais, je l'ai pas pogné sur le drop non plus. Mais je vous invite vraiment à pogner ça. Pour moi, c'est la seule qui est animated. Donc, ça, c'est un autre big deal. Il n'y a pas d'autres Golden Moments qui ont une animation related to it. Il y avait donné des utilities dans la mesure où elle donnait du airdrop, elle donnait accès à un code promo. Ça va être pas inscrit nécessairement dans l'histoire, mais tous ceux qui vous avaient dit ouais, moi j'ai le set ou j'ai une lampe ou j'ai le set du final moment, d'après moi les gens vont être comme fuck yeah man. Donc ça risque d'être des pièces qui vont valoir un peu plus cher aussi, je pense. Donc yeah. C'est mon avis. Là-dessus, je vous dirais de ne pas cracher sur ces pièces. Donc, je pense qu'on finit ça là-dessus. Les opportunités étaient là aujourd'hui. So, yeah. On se revoit demain, ou plutôt, peut-être tout à l'heure pour le Homie Frog Show, mais sinon, on se revoit demain pour le Homie Frog Show, la gang. So, peace! I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with.
and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.